Bien le bonjour les petits Verseaux, on va regarder tes énergies pour cette semaine du 1er janvier 2024. Ah ouais, c'est vrai, on est bientôt la nouvelle année. Ouais. Moi j'ai fait une petite pause, alors j'avais déjà oublié que c'était la nouvelle année bientôt. Alors, on va prendre un petit smiley pour ta vidéo. Je tiens à remercier, je ne sais pas si elle tombera sur cette vidéo et si c'est ce signe, mais le don que j'ai reçu. Voilà. Allez, un petit smiley pour cette vidéo. Ah ben, pas content. Pas content les Verseaux. Pas content et on avait les blessures. Donc peut-être t'es tombé sur la tête. Hein. Ou alors tu vas te dire, mais elle est tombée sur la tête celle-là. C'est possible. Hein. J'espère que tu vas bien, que tu as passé un bon réveillon de Noël et que surtout tu passeras un excellent réveillon de la nouvelle année. Voilà. Quelles sont les énergies pour les Verseaux pour cette première semaine de l'année? Quelles sont les énergies? On va voir. Pourquoi tu ne seras pas content ou contente? Qu'est-ce qui va t'arriver? Qu'est-ce qu'on peut dire pour les... On la prend? On la prend. Hein? Pour les Verseaux, on peut dire quoi ici? Ah, ok. On a ici... Ouf, ouais, je comprends. On est ici dans des énergies bof. Hein. Alors, cette semaine, ou c'est ce qui a précédé, on a des rituels, de l'obscur, de la magie. On a des gens, soit vous, soit votre entourage, qui êtes dans de mauvaises énergies. Il y a un mélange de doute, j'entends, de négativité, de perturbation actuellement. En plus, on est suivi de la ruse, du renard. On a un vol énergétique ici ou quelqu'un qui t'observe dans l'ombre avec de très mauvaises vibrations. Quelqu'un de très intelligent. Bon, ça sent le pâté tout ça. On va voir avec le tarot. Pour la première semaine de l'année, pour les Verseaux, qu'est-ce qu'on peut nous raconter? Ah oui, ça me pique dans les pieds. Ah, je sais pas qui va tomber sur cette vidéo. On a des Verseaux qui vont l'avoir compliqué. Oh ouais, dit. Ah ouais. Ici, on est dans des énergies, voilà. Sentimentalement parlant, vous laissez tomber certaines choses, vous laissez de côté certaines choses. Attends 2 secondes, j'arrive. Non, ça va, j'ai cru que mon chien était dehors. Donc, je disais donc, sentimentalement parlant, petit Verseau, pour cette semaine, tu veux plus rien savoir. Hein. Il y a encore des gens qui t'aiment, il y a encore des gens qui comptent sur toi et qui ont des choses à te donner. Mais là, ouais, 5 de coupe. Par contre, on a la 9 de bâton, donc c'est timide. Enfin, t'es timide en fait, t'es là, tu sais pas comment proposer ce que t'as à proposer, on a l'impression, mais en fait, t'as énormément de capacité au niveau de tes projets et peut-être que tu ne sais pas comment présenter ça. Voilà, c'est comme ça que je le ressens. On a ici une reine, non, un roi, pardon. Un roi un peu féminin, représenté un peu comme un féminin. On a un roi ici qui a vraiment, bah ouais, qui a combattu le bison. Donc vraiment, on est dans des énergies de force. On est dans l'entrepreneuriat. On est vraiment dans des énergies où les sentiments n'ont pas leur place actuellement. Ben, évidemment, si tu ressors d'une trahison ou de quelque chose, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus pour les Verseaux pour cette semaine? Ouais, on a vraiment quelqu'un ici qui priorise l'écureuil heureux, hein, celui qui met de côté son argent, qui fait ses réserves pour l'hiver, qui se repose sur ses acquis de l'année et qui a bien travaillé, donc qui peut enfin se reposer, tu vois. Ici, on a quand même une reine d'épée. Donc, que vous soyez la féminine ou le masculin, vous êtes dans des énergies où, bah oui, les sentiments n'ont pas leur place et où... Attends, 2 secondes, je suis désolée. Quelques perturbations. Donc, je te disais, ici, on est dans des énergies... la reine d'épée, pour moi, c'est
c'est... Comment je vais t'expliquer ça? C'est quelqu'un qui est prêt à trancher dans le vif des choses. Ouais, elle est juste. Voilà, la dame d'épée, elle est juste, elle est prête à défendre, elle est prête à aider. Alors peut-être tu as aidé des personnes qui ne pensaient qu'à l'argent, qui t'ont utilisé ou voilà, pour mettre de l'argent de côté, c'est possible aussi. On n'est pas dans les coupes ici, hein. On est plus dans le domaine professionnel. Mais on dirait qu'il y a quelque chose qui vraiment te pompe ton énergie. Enfin, ça a été dans une relation. Ouais, voilà. Que ce soit dans un domaine ou dans l'autre, où tu as peut-être les deux polarités, hein, masculine et féminine, par rapport à certains projets. L'ermite. Tu prends du recul sur les choses, hein. C'est pas plus mal en fait. C'est pas plus mal de prendre du recul et d'analyser. Peut-être tu te consacres un peu plus à ton développement spirituel actuellement, plus qu'à tout ce qui est d'ordre sentimental. On va voir ce qu'on peut dire pour les Verseaux pour ce mois-ci. Pour cette semaine, pardon. Cette première semaine. On te dit de rester vigilant encore une fois. On a la colère. Tu vois, elle ressort encore. Et on a le repos. Reste vigilant par rapport à tes crises de colère. Peut-être tu as tendance à être agressive ou agressif, à être facilement déstabilisé parce que tu es fatigué en fait. Tu dois prendre du recul sur les choses. Tu dois prendre une période d'introspection pour toi, faire le vide, te ressourcer. Tu dois également regarder, enfin avoir un regard neuf sur une situation en fait. Voilà, on a la maladie et on a la justice. Est-ce que t'es pas en train de faire un burn-out ou une grosse dépression à cause justement de ces énergies qu'on est en train de te pomper, hein. On a encore l'écureuil, c'est l'heure du bilan, hein. C'est l'heure du bilan par rapport à ta situation actuellement. Alors, bilan au niveau de ton toit intérieur, bilan au niveau de tes réactions, et essayer de trouver, on a la consultante ici, ou la femme, et on a la rencontre. Essaye de trouver peut-être le pourquoi du comment tu en es arrivé là. Est-ce qu'il n'y a pas des énergies autour de toi, des personnes autour de toi qui te volent ton énergie, tu vois? Des gens hyper négatifs qui viennent te voir que pour se plaindre. Enfin voilà, on a vraiment des choses dans ces énergies-là. Des personnes qui secrètement ne veulent pas ton bonheur autour de toi, c'est fort possible aussi. On a une rencontre entre la consultante et un homme âgé. On a soit c'est un guide, soit c'est quelqu'un qui va vous guider, soit c'est quelqu'un de très sage. C'est quelqu'un qui a une certaine sagesse. Ici, on est dans une rencontre sentimentale, hein, d'accord? Alors, soit réconciliation, soit sentiment amoureux, soit une certaine une certaine rencontre sentimentale ou spirituelle, c'est possible aussi. J'ai ma fille qui vient de se réveiller. Bon, ici on a l'automne, donc on te dit de faire le vide, de lâcher prise sur une situation, de garder courage parce qu'il y a un événement imprévu et soudain qui risque d'arriver pour toi, d'accord? On te dit que tu as de la détermination en toi, une certaine force de caractère, mais en fait tu ne le vois pas pour le moment parce que tu es dans une énergie mauvaise pour le moment à cause d'un événement qui t'a vraiment déçu, qui t'a pompé ton énergie. Il y a quelque chose qui t'a secoué ici pendant ces fêtes, à mon avis. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport... Non, je ne vais pas prendre celui-là, c'est celui-là. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre par rapport au Verseau cette première semaine de l'année 2024, s'il vous plaît? Tu vois, on a encore une séparation. On a un mariage. En fait, ici, on va nous parler d'une personne qui a été... on s'est un peu moqué de toi, hein. T'as pas vu clair, t'as pas vu qu'on se moquait de toi dans une union, dans un couple, dans une association, dans une entreprise, peu importe. Ici, ça peut nous parler aussi du sentimental parce qu'on a des parents et un enfant. Donc, prépare-toi à une séparation, à un éloignement. Il y a quelque chose. On te dit de remercier également cette maladie qui te ronge actuellement comme un écureuil, parce que cette maladie te permet de voir qu'il faut rompre les liens avec quelque chose,
Quelque chose qui, à mon avis, est très toxique. Quelque chose qui te prend ton énergie. Il y a peut-être des personnes autour de toi qui veulent, tu vois, mettre des perturbations. Hein. Ils veulent mettre des perturbations dans ta vie. Il y a un mode survie. Il y a une prise de risque à prendre. Il y a, ouais, il y a une notion. Il y a un truc qui vraiment te ronge ta santé. On a la cartomancie ici. Est-ce que éventuellement tu n'es pas addict à ceci aussi? C'est possible. Alors, on te parle d'un vœu. Tu vois, on a encore le vol ici. Hein. Par rapport à du vol énergétique. C'est ce que je ressens. Moi, je ressens du vol énergétique. Je ressens quelqu'un qui t'a exploité. Quelqu'un ou quelque chose qui t'a exploité. Tu vas avoir le triomphe. Hein. Tu vois? Du vol énergétique par rapport... Si tu es cartomancienne, fais très attention par rapport au vol énergétique. Sois dans la prière. Prie Dieu. Ne prie pas autre chose. Ne souhaite pas de mal aux gens. Voilà. Fais très attention à ce domaine-là parce que oui, on a nos capacités. J'appelle ça des capacités, mais ce ne sont en aucun cas, moi, des dons, pour moi. Parce que les dons, voilà. On a une idée qui ressort ici. Il va prendre un peu plus de temps ce tirage parce qu'il est assez... oui. On a une idée qui va ressortir au niveau de la cartomancie. Alors, je ne sais pas si tu es voyante, médium, si tu regardes des vidéos, peu importe. On a la fin des conflits. Elle est arrivée à l'envers. On a la fin des conflits. Une idée pour mettre fin à un conflit. D'accord? Peut-être un conflit intérieur, hein, c'est possible. On va regarder ce que notre lapin bleu préféré veut nous raconter. Qu'est-ce qu'on conseille à nos petits Verseaux pour cette semaine? On a la fête, on a la chance qui est ressortie. Tu n'es pas emprisonné, c'est ce que tu crois. On te dit de rester peace and love. On est dans le thème. Hein. Reste peace and love. Distribue la paix sur terre. C'est la meilleure des ondes. C'est la meilleure des choses. Bon, qu'il est l'autre. Alors, j'ai mélangé deux jeux parce que je voulais avoir du contenu. Je vais te donner deux messages de Dieu ici, Jésus, à part l'intermédiaire de Jésus, d'accord? Et toi, si ça t'intéresse, tu peux aller voir, comme je le dis dans toutes les vidéos, la suite. T'as fini? La suite du verset sur Internet ou dans la Bible elle-même. Hein, celle-là, elle veut sortir, celle-là aussi et celle-là aussi. Alors, pour les Verseaux cette semaine du 1er janvier, on a « C'est bien, bon et fidèle serviteur ». Matthieu 25, verset 21. On a « L'amour pur et inconditionnel, mais interroge donc les bêtes et elles t'enseigneront, les oiseaux et ils t'apprendront où parler à la terre et elle t'enseignera, et les poissons de la mer te le raconteront. » Job 12, verset 7. On te dit, concentrez-vous sur vos bienfaits. Ainsi, vous serez enrichis à tout point de vue par toutes sortes d'actes de générosité qui, par notre intermédiaire, feront monter des prières de reconnaissance vers Dieu. 2 Corinthiens 9, verset 11. Voilà, c'est tout pour ta guidance, petit Verseau. J'espère que ce message a pu te parler et éclairer un peu ta lanterne pour cette semaine du 1er janvier. Le but étant, je le rappelle, de t'aider à accueillir au mieux les événements qui sont susceptibles de se produire dans ta semaine. Voilà. Et non de les éviter parce que sinon, ils vont arriver 2 fois pire. Voilà. Tout ça pour que tu chemines sur ton, sur ton chemin de vie. C'est juste le but. Voilà. Je t'envoie plein d'amour. Je te souhaite une agréable semaine et encore une bonne année 2024. Je t'envoie tout mon amour. Je te fais plein de gros bisous.